Bah, bienvenue Rachel. Merci. Merci d'être là, c'est trop cool que tu aies accepté. Du coup, tu sais à peu près ce que tu vas faire en poterie? Ouais, je pense que je vais faire soit un vase, soit un pot. Ouais. Je pense quelque chose pour contenir quelque chose. Ouais. Ok, et t'as déjà fait de la poterie ou pas? Jamais. Non. Ok, bah, je vais te montrer un peu comment on fait, je vais te montrer tous les petits trucs à savoir. Là, par exemple, si tu veux faire un pot, ce qui est bien, c'est que t'as juste à commencer par une boule. Voilà. Creuser exactement. et caca. Voilà. Ok, on a C'est vu un Ghost. peu, ouais, On a vu t'as Ghost. Ok. J'ai le truc qui tourne, mais Ah, c'est putain. pas électrique. Ok. Tu vois. Ok. Donc, bah, je te laisse commencer. Si tu sais à peu près ce que tu veux faire, c'est cool. Là, t'as Ah, des c'est petits dur. Je pensais que c'était outils. pas aussi dur. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. C'est un peu plus dur que de la pâte à modeler, Ouais. tout ça, tu vois. Et là, t'as tout plein d'outils à utiliser si tu veux faire des motifs, si tu veux faire, tu vois, des trucs. Ouais. Si t'as envie de coller des choses par-dessus, je peux te donner aussi un peu plus de poterie pour coller. Ok. Et ça s'appelle de la barbotine. C'est de la colle, en fait. Donc, D'accord. dès que tu veux coller un truc, tu mets de la barbotine. Je t'expliquerai comment faire et tout. C'est un mélange de poterie et d'eau. Ok. Simplement. Barbotine. Ok. Voilà, c'est ça. Cool. Donc, du coup, Rachel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Rachel. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'à chaque fois que je fais des présentations comme si j'étais un entretien d'embauche. Donc, c'est un peu bizarre. Vas-y, hein, Ouais, c'est un peu bizarre. Du coup, je m'appelle Rachel, j'ai 29 ans, je suis de Bordeaux. Ça fait 5 ans que je suis sur la capitale. Ok. À la base, je suis venue pour mes études. J'ai fait des études en communication, marketing, mode. Et ensuite, tu connais, tu rencontres une personne, 2 personnes, 3 personnes, tu trouves un job, tu trouves un appart. Et en fait, tu restes. Et tu restes, et même si tu dis ouais à la base j'aime pas Paris, etc., mais tu restes et tu sais pas T'as comment créé tu ta peux routine, vivre, quoi. ouais, tu sais pas comment tu peux vivre ailleurs qu'à Paris en fait. Donc Ouais. bon, c'est Mais un peu du coup, bizarre. t'avais fait ton école à Paris? Ouais, j'ai fait mon master du coup à Paris et en alternance, donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment être à Paris pour Ok. pouvoir le faire facilement quoi, et que j'ai pas à me taper des Bordeaux-Paris pour aller à mon alternance quoi. Et là, tu te reverrais repartir ailleurs à Bordeaux? Alors, j'ai eu cette conversation tout à l'heure, mais je pense c'est tellement la période qui est un peu chelou là. Ouais. Mais on a eu cette conversation tout à l'heure parce qu'en fait, on se disait, ok, mais on est venu sur Paris, on paie des loyers, on dépense je sais pas C'est combien très cher, pour ouais. acheter du jambon, ne serait-ce qu'au magasin. Et au final, on n'a pas les contreparties qui nous ont fait venir. Ouais. Donc, on se demandait, ok, est-ce qu'on reste pas? Est-ce que ça va revenir normalement? Est-ce que les raisons qui nous ont fait venir, c'est-à-dire le bouillon culturel, les rencontres et tout ça, est-ce que c'est pas terminé? Ouais. Est-ce que ça va revenir normalement? Donc voilà, du coup, je me posais en plus cette question tout à l'heure, donc c'est fou que tu me le demandes. Ouais. Mais on reste patient, il faut rester optimiste, hein, parce que sinon, laisse tomber. Mais ouais, Du coup, toi, en ce moment, tu fais de la direction artistique. Donc, c'est ça. t'as Crème l'agence. Ouais, Donc, on peut retrouver sur Instagram qui s'appelle Crème l'agence. c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de Crème déjà? Alors, Crème, c'est le bébé que j'avais eu pendant mes études, d'ailleurs, les études qui ont fait que je suis venue sur Paris. Pendant mon master, c'était un projet de fin d'année à la base. Et il est né d'une envie Ouais. et de ok, comment je peux matérialiser et vivre de ma passion. Toi, t'aimes la mode. J'aime la mode, j'aime l'organisation, j'aime la Ouais. logistique, j'aime le contact, j'aime que les gens aiment ce qu'ils font, en fait, tu vois, Ok. vivent et soient heureux de ce qu'ils font. Ouais. Donc je me suis dit, ok, bah, ça peut être cool, en passant par Crème, je peux, en réalisant mon rêve, je peux aider les autres à réaliser leur rêve, genre. Ouais. Et je me suis dit, ok, mais c'est ça en fait, c'est ça le travail que je veux faire et dont je veux parler quand j'aurai 60 ans à mes enfants, tu vois, à mes petits-enfants même. Et ouais, donc du coup, Crème est née. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte, donc dans le Paris d'avant confinement, hein, je me suis rendu compte de tous les artistes que j'avais autour de moi, des photographes, des mannequins. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui, comme moi, en fait, avaient des 35 heures alimentaires, tu vois, ils s'en foutaient un peu, limite. Et en fait, à côté, ils voulaient bosser de leur passion, ils voulaient vivre de cette passion. Mais voilà, on était tous un peu, ouais, faut le faire quand même, hein, Enfin, ouais, mais je connais pas ça, je connais pas ci. Ça fait un peu peur parce que même si on est dans une génération qui a pas peur, qui prend des risques, qui va arrêter le taf, qui va se mettre au chômage pour se lancer dans des projets pro et tout. Ouais. Mais quand même, voilà, il y a quand même, forcément, il y avait des questions parce qu'on connaissait pas encore le corona et enfin tout ça, ça n'existait pas. Voilà. On n'était pas prêts à ce qui, voilà, on avait peur, on le voyait arriver, tu vois, un peu comme une menace fantôme, mais bon, c'était pas réel. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'avait pas. Je voyais des gens en fait autour de moi qui me disaient, j'aimerais bien faire ça en fait. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, moi, c'est ça qui me fait, c'est de ça que je veux vivre, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ok, moi, j'ai un peu cette facilité à rassembler, à fédérer, et surtout, est-ce que j'ai ce recul? J'ai aussi cette
pas cette maturité professionnelle, puisque du coup, vu que je me suis ensuite lancée dans le management, Ouais. bah, j'ai appris à bosser avec les différentes personnalités, à adapter les forces, à combler les faiblesses, etc. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, et si moi, bah, je l'ai guidé, entre guillemets, là-dedans, en mode, ok, bah, en passant par Crème, déjà, on met tous les facteurs en commun, et en plus, bah, j'essaie de vous donner mon peps, un peu de mon énergie, etc. pour monter tous vos projets, quoi. Ouais, et puis ta direction artistique, tout ça. Exactement, En et gros, ça Crème, regroupe tout, quoi. C'est une agence qui, du coup, d'événementiel, de logistique, Ouais, de de, qui est DA, exactement, d'accompagnement, de stylisme, vraiment un peu de tout. Et du coup, à la base, donc, j'étais seule sur ce projet. Et en fait, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, ok, j'ai des compétences que j'ai pas. Et dans toutes ces connaissances que j'avais, donc il y a eu Aurore. Qui est photographe et qui a également fait de la DA. Et en fait, dans sa manière de faire, dans sa sensibilité, dans son savoir-être et son savoir-faire, je me suis retrouvée et j'ai vu Crème dedans. Et je me suis dit, mais il faut que je bosse avec elle. Elle est carrée, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable, je vous invite à la rencontrer. Elle est incroyable et vraiment, elle est pleine d'idées et elle a zéro limite quand il s'agit de direction artistique et tout. Ouais. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler avec elle. Ça me fait beaucoup de bien de travailler avec elle. Et voilà, donc du coup, maintenant, Crème, c'est nous deux. Et puis voilà, du coup, on essaie de combler un peu nos forces et nos faiblesses toutes les deux. Okay. Et puis voilà, quoi. Et là, du coup, vous travaillez pour des artistes. Moi, j'ai vu que vous travaillez pour FOMO. C'est ça. Qui est rappeur. C'est ça. Et oui, donc du coup, ça a été le premier bébé. Et ouais, donc du coup, ce qui était cool, c'est qu'on l'accompagnait de A à Z, quoi. Ouais. Donc ça a été... Qu'est-ce que vous avez fait pour lui moi, j'ai vu les photos de... Les shootings, ouais, c'est ça. Du coup, ça a été l'organisation de shooting. On a bossé avec son équipe musicale, plus sur ses clips, sur sa DA, sur le chemin qu'il devait emprunter, même dans ses interviews. Du management, en fait, finalement. Ouais, en gros, c'est ça, du management d'image, quoi. Ouais, parce que du coup, même sur ses apparitions, on est quand même là à demander, ok, qu'est-ce que tu vas porter, il faudrait que tu portes ça, etc. Il faut que ce soit en cohérence, etc. Le but aussi, c'était pas de le déguiser. C'était de lui trouver une identité qui lui plaise, mais qu'il fasse évoluer quand même, mais voilà, qui soit un peu plus pointu. Donc voilà, et ça va faire depuis le premier confinement, on a commencé à bosser avec lui. Et puis voilà, puis on l'accompagne, on est là, on est présent pour lui, et voilà, on essaie de lui proposer des choses, on lui propose des idées de clips, on lui propose... voilà, après bon, il n'est pas tout seul décisionnaire, et il a quand même son équipe musicale, etc. Mais on est vraiment une équipe autour de lui. Ouais, c'est bien. Et et je pense que, ce qui est cool aussi, c'est qu'on va pas se mentir, on le fait gratuitement, tu vois. Et ça, je t'avoue que en 2021, c'est incroyable, tu vois. Mais c'est parce que vous croyez en lui. Mais c'est parce qu'on croit en lui, et puis parce que vraiment, c'est le bébé Crème, tu vois. Donc c'est... en fait, inconsciemment, si lui fonctionne, Crème fonctionne, tu vois. Donc vraiment, on se donne à 100%, mais au même titre qu'on se donne à 100% sur tous les autres artistes qu'on a pu shooter ou quoi. Hein. Bah merci beaucoup d'être venu. Merci, non mais écoute, c'est un plaisir, c'est incroyable ce projet de confession face à de la poterie, c'est fou. Bah ça va c'est ensemble. Fou. Hein. Non, merci à toi d'avoir eu cette idée, et tu vois, toi aussi, tu fais partie de ce rêve qu'on vivra dans 10 ans. Donc c'est cool, merci à toi. Bah merci à toi, Rachel.